Réforme des retraites, ce n'est pas le burn-out, mais c'est le born-out généralisé. Faire travailler plus ceux qui travaillent déjà et laisser ceux qui n'ont jamais travaillé continuer à ne rien faire. Lorsque je parle autour de moi, je n'entends pas grand monde se réjouir de cette réforme des retraites poussant l'âge d'activité jusqu'à 65 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'écrasante majorité des gens sait très bien qu'au-delà même des capacités physiques, il y a aussi une évidente lassitude qui s'installe avec le temps, avec l'âge et les années. Évidemment, quand on gagne 50 000 € par mois, la lassitude est souvent bien moindre. Vous avez en effet, comme pour la météo, la température réelle et la température ressentie. À 50 000 € par mois, le ressenti est nettement plus favorable. Mais comme cela concerne même pas 0,001% de la population, excluons ces cas-là et parlons des vrais gens. Le prof qui va jeter ses élèves par la fenêtre bien avant l'âge de 65 ans d'ailleurs, ou partir en dépression, sans oublier le collaborateur d'un centre d'appel qui finira par jeter de sa tour de la défense son manager, ses objectifs et sa pression, à moins de partir en dépression largement avant l'âge de 65 ans. Reprenons quelques chiffres avant d'aller faire travailler plus ceux qui travaillent déjà. Il y a environ 1,9 million de gens au RSA, nous étions montés à 2 millions. Il y a 3 millions de chômeurs de catégorie A indemnisés, il y a environ 1,3 million de gens qui perçoivent une allocation adulte handicapé, ce que l'on appelle l'AAH. Rassurez-vous, je ne veux pas faire travailler les handicapés, et la raison est très simple. Figurez-vous que contrairement aux bien portants au RSA ou de Pôle emploi, eux travaillent déjà dans les ESAT, ce qu'on appelle les établissements et services d'aide par le travail. Je ne vous parle pas non plus des prisonniers qui souvent travaillent aussi, c'est le travail pénitentiaire et ils sont payés au lance-pierre et la plupart du temps à la pièce ou à la tâche. Mon raisonnement est simple. Nous avons presque 5 millions de personnes en âge de travailler et qui pourraient travailler. Ce nombre est largement supérieur au nombre de gens dont l'âge est compris entre 62 et 65 ans et qui ne sont en aucun cas 5 millions. Donc repousser l'âge, ça concerne moins de monde que les 5 millions de gens qui aujourd'hui ne sont pas en situation de travail et donc de cotisation. Alors, le vrai sujet, c'est de cesser d'indemniser via le RSA et le chômage 5 millions de gens, ce qui coûte très cher, et de voir ces 5 millions de gens en situation d'emploi, en train de cotiser, comme tout le monde. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut les maintenir dans la misère, je suis en train de vous dire qu'il faut les mettre en situation d'emploi et donc de cotiser. Et c'est ça le véritable enjeu. Pour cela, il faut revoir tout notre système économique, de la cave au grenier, comme notre fiscalité, comme nos charges sociales, et aussi bien évidemment notre système social, qui est passé d'un système de juste solidarité à un système d'assistanat délirant, où l'on demande à ceux qui travaillent déjà de travailler encore plus pour payer les primes de Noël des gamins, des bénéficiaires de RSA qui ne travaillent pas, mais la solidarité, ce n'est pas l'assistanat. Nous devons faire évoluer notre système qui s'est dévoyé dans un tout-assistanat, qui ne fait pas grandir, qui n'apporte pas de bonheur et enferme les gens au lieu de les ouvrir vers un système de droit opposable au travail où tout le monde se voit proposer un travail et un salaire plein. Dire cela n'est en aucun cas dire qu'on veut laisser certains de nos concitoyens sur le bord du chemin. Bien au contraire. Vous pouvez d'ailleurs regarder les dispositifs territoire zéro chômeur de longue durée, où l'on part des souhaits des gens, mais au travail quand même. Et cela fonctionne et procure beaucoup de fierté et de sens ou d'utilité aux gens qui en bénéficient. Alors, cette réforme des retraites, c'est un peu un non-sujet et un mauvais sujet, car fondamentalement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, le vrai, c'est la dépense sociale dans son ensemble dans notre pays. Et nous ne réglerons jamais le coût de la dépense sociale en faisant travailler plus ceux qui travaillent déjà, mais en mettant au boulot ceux qui n'y sont pas. Voilà quelle doit être l'ambition de tout gouvernement, et en attendant que les choses changent vraiment, ce n'est pas le burn-out qui guette ceux qui travaillent déjà et qui vont devoir travailler encore plus. Non, la France, je vous l'annonce, la France tout entière souffre déjà de burn-out. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous. Préparez surtout votre retraite, les amis, parce que vous risquez de ne pas en avoir.